Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance, pardon, ça commence bien, je suis fatiguée, ce moment de guidance sentimentale pour la période du 15 au 30 juin et nous allons faire la guidance pour les personnes du signe du Bélier. Donc je commencerai par un tirage général pour toutes les situations sentimentales et puis après on ira détailler selon les différentes situations. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, hop. S'il vous plaît. Un message sentimental pour les personnes du signe du Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. D'ailleurs, si cette guidance ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller voir justement vos différents signes, donc ascendant, lunaire, vénusien, voilà, notamment ascendant à partir d'un certain âge, comment ça veut dire, on est un peu plus influencé par notre ascendant. Donc n'hésitez pas à regarder les différents signes qui influe sur vos énergies. C'est parti. Signe du Bélier, s'il vous plaît. Hop, 6 cartes pour... Je demande de rebattre. Je rebats. Hop. La carte ne veut pas sauter. Hein. Elles sont vraiment trop grandes pour sauter celle-ci. Hop là. Allez, encore 2 cartes pour les énergies générales sentimentales des béliers. Est-ce qu'on est bon au niveau de l'écran? Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? J'ai l'impression que oui. Ok, on y va. On a amour non réciproque. Ça commence bien pour les béliers. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On a la carte de la séparation. Ok, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ah, c'est pas forcément une séparation définitive, évidemment. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Laissez partir votre ex. Bon, il y a un truc à couper là, hein, visiblement. Hop. Vous pouvez aimer sans crainte. Hein, on a 2 énergies, 2 messages complètement différents. Et on a la carte de la tromperie. Bon, on a un tableau qui est un peu tristouné. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, pour les béliers en couple, il y a visiblement un déséquilibre au niveau des sentiments. Peut-être un manque de connexion, un manque d'écoute, de passion, quelque chose en toi qui ne va pas, qu'il faudrait résoudre. Si toutefois vous en avez l'envie. Malgré d'ailleurs ces blessures, malgré cette connexion qui manque, on vous invite à réouvrir votre cœur avec confiance. C'est peut-être ça le souci justement, c'est de ne pas assez ouvrir votre cœur dans cette relation. Alors c'est soit de votre côté, soit du côté de votre autre, hein, de l'autre personne. Les énergies sont interchangeables, à vous de voir comment ça résonne dans votre situation. En tout cas, on vous encourage à guérir, hein, de ne pas vous bloquer pour que votre amour soit réciproque. Hein. Peut-être que un ex-partenaire pèse encore sur votre présent. Alors, soit vous êtes en contact toujours avec un ex-partenaire et là on vous dit il faut peut-être laisser partir votre partenaire, c'est peut-être ce qui bloque dans votre relation. Ou tourner la page, faire un vrai deuil, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément en contact avec vous, mais vous y pensez encore. Et là, on vous préconise évidemment, vous voyez, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. De faire un vrai deuil émotionnel pour pas projeter d'anciennes blessures sur votre relation actuelle. La carte de la séparation,
c'est un peu dans le même message. Il y a peut-être c'est pas une séparation forcément physique, mais c'est peut-être une distance émotionnelle que vous vivez, et on vous appelle à réfléchir sur la direction que prend la relation, sur la direction que vous souhaitez prendre. On peut être aussi dans une situation de couple avec des non-dits, des secrets, peut-être de l'infidélité émotionnelle ou réelle. En tout cas, des choses qui ne sont pas dites. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il faut faire face à la vérité ici, faire tomber les masques pour retrouver son authenticité, je vais y arriver, et vous libérer, reprendre le contrôle. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, reprenez le contrôle de votre relation. Si vous êtes dans une relation qui vous étouffe, qui ne respecte plus vos besoins, il y a des non-dits, des mensonges, peut-être l'ex de votre partenaire qui pèse toujours sur votre relation, vous n'êtes plus connecté émotionnellement avec votre partenaire. Posez-vous des bonnes questions, posez des limites et envisagez peut-être une rupture sur ce qui est nécessaire, pas forcément je vous dis pas allez-y, séparez-vous de votre conjoint, mais au moins de vous séparer de ce qui bloque. Voilà. Donc pour cette fin de juin 2025, les cartes vous invitent à mettre le doigt sur les déséquilibres qui vous pèsent, de viser la vérité, l'alignement personnel et d'avoir le courage de faire les bons choix, même si ça implique une fin. Ça peut être aussi ça, hein, la carte de la séparation. Pas forcément, mais ça peut. L'amour ici est possible, mais il commence par l'amour de soi et par des décisions claires, sans masque, sans déséquilibre. Vous voyez ? Pour les célibataires, peut-être êtes-vous dans une situation d'amour non partagé, ou en tout cas de sentiments pas partagés, ou d'être dans une situation, d'être attiré par des personnes, une personne qui n'est pas disponible. On vous dit quand même d'ouvrir votre cœur avec discernement, évidemment. L'amour est possible, mais encore une fois, il faut guérir des blessures anciennes. Reprendre son pouvoir sur vos relations. Et le même message globalement, mais si un ancien amour, un ex-partenaire occupe encore une place trop importante dans votre énergie, il faut faire un vrai travail de lâcher prise, ce qui n'est pas évident, bien sûr. Il faut faire un vrai deuil. La carte de la séparation, dans le cas d'une personne célibataire, on pourrait parler aussi de phase transitoire, de phase de recentrage. Et attention ici au masque, alors au masque que vous portez, au masque que la personne en face porte, il faut faire preuve de lucidité. Donc là, pour les personnes du signe du bélier, célibataire, on vous parle d'un processus de libération très fort. Sortir d'une histoire passée, couper avec des liens toxiques, retrouver sa liberté. Là, on vous dit que votre guérison, elle est prioritaire. Voilà, très beau message. Très fort en tout cas. Plus juste avant l'été. Hop, parfait, pour être prêt pour une nouvelle relation. Parfait, parfait. Donc, on passe au tirage plus précis, c'est-à-dire que je vais faire une ligne pour les béliers célibataires, une ligne pour les béliers en couple et une ligne pour un tirage pour les béliers en situation compliquée. Alors, on y va. Pour les béliers
célibataires. Les personnes du signe du Bélier, un signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. C'est parti, s'il vous plaît. Merci. Hop. Oh, bah écoutez, c'est pas mal. On commence bien. Une troisième carte, s'il vous plaît. Hop, je vais la chercher. Voilà, les excès. Ok, et en dos de deck, on a la carte de l'argent qui parle d'abondance hein, dans le tirage sentimental. Est-ce que on voit bien? Oui, on voit très bien. Voilà, ensuite, où est mon oracle? Hop là, l'oracle des réponses divines pour les béliers en couple. S'il vous plaît, hop, un message pour ce tirage sentimental des béliers en couple. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, hop, ou vénusien. Tac, tac, tac. Et il me faut 3 cartes. Hop là, surprise. On a les surprises. La carte 1 des communications. Et évidemment, la carte du lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Et en dos de deck, on a le conseil merci la vie. Pas mal. Troisième ligne pour les béliers en situation compliquée. Alors, situation sentimentale, triangulaire, en pause, situation floue. Je ne sais pas trop où on en est, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, si on est ensemble, si on n'est pas ensemble. Bref, vous voyez quoi. Situation compliquée, silence radio aussi, attente de retour d'un ex, enfin, toutes les situations pas très sympathiques quand même, hein. Faut se l'avouer, pour l'avoir vécu. Hop, c'est pas génial, on a des belles cartes là. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les béliers en situation compliquée. Attention, carte de la méchanceté, ça partait bien. Et en dos de deck, on a l'étoile de l'homme en conseil. Je vérifie bien que vous voyez tout. Ça me semble pas mal. Alors, on commence avec les personnes du signe bélier célibataire. Donc, on parle ici de pouvoir personnel. On parle de béliers célibataires qui rayonnent, qui ont un certain magnétisme. Hein. C'est une période propice, en tout cas, pour attirer l'amour, pour rencontrer quelqu'un. Mais on parle aussi d'excès, peut-être d'anciens schémas qui peuvent refaire surface, d'excès émotionnel. Ou alors on pourrait être attiré par quelqu'un qui a un certain charisme naturel, mais attention à ne pas tomber dans des schémas où le désir et la passion prennent toute la place. Hein. La carte de la ressource, c'est une carte aussi de douceur, de bien-être. Donc on vous invite ici à faire preuve de douceur. Hein. En carte de conseil, on a la carte de l'argent. Je regarde juste en dessous, l'héritage. La carte de l'argent, on parle donc d'abondance. Pas d'argent matériel, hein, mais d'abondance. Donc c'est une période fertile sur le plan sentimental. L'univers vous montre que l'amour est accessible à condition de ne pas se disperser, de régler certains schémas, de guérir de certains schémas, de garder foi en sa propre valeur. Et ici, on parle aussi peut-être de cultiver son jardin intérieur pour être en connexion avec des personnes sincères. Voilà. Voilà pour les
bélier célibataire, on passe au bélier en couple. Alors, nous avons la carte de la surprise, la carte parler, donc des discussions, la carte du lâcher prise et en conseil, la carte merci la vie. Et ben c'est plutôt pas mal pour les couples. Alors, visiblement, une petite surprise, quelque chose qui va bouleverser votre couple arrive fin juin, grosso modo fin juin. Hein. Un projet inattendu, une révélation ou un retour émotionnel, un retour de connexion avec votre conjoint, votre conjointe, quelque chose en tout cas qui est très positif, hein, qui va appeler peut-être à une communication sincère. Hein. Là, on vous parle de communication à cœur ouvert. Oui, si vous étiez un petit peu en froid, on vous invite ici à parler, à communiquer. Ouais. Et de lâcher prise, ne pas chercher à tout contrôler, faire confiance à la vie, faire confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, peu importe comment vous le nommez, mais faire confiance aussi en votre couple, en votre partenaire. De ne pas se laisser, évidemment, de ne pas laisser les peurs rigidifier la relation, de mettre un peu de surprise, d'un peu de une petite tache qui me gêne, un peu de piquant dans votre relation, et faire preuve de gratitude. Vous voyez, on parle de coup de foudre. Alors, coup de foudre dans une relation déjà existante, ça peut parler de renouveau, justement. Hein? Merci la vie, gratitude, avoir un regard reconnaissant sur ce qu'on vit, sur la relation qu'on vit, même si tout n'est pas... Ah là, je vais y arriver, je suis fatiguée, je suis désolée, je bégaye. Même si tout n'est pas parfait, il y a du beau visiblement dans cette relation, elles sont très positives ces cartes. Cultiver la gratitude pour tous les petits moments du quotidien, et ça renforce l'harmonie. Hein. Ça attire en fait de belles surprises pour vous. Donc ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à la conversation, lâchez prise, faites des petites surprises à votre conjoint, votre conjointe, et vous allez vers le bonheur, hein, clairement. Bon bah c'est génial. C'est un très beau tirage hein, pour les béliers globalement. Pour les béliers en situation compliquée. Bon, on a la carte de l'appui, donc d'une aide extérieure. La carte de la nativité, donc d'un renouveau, un nouveau départ. La carte de la méchanceté, on va bien vous faire un dessin, je pense que vous avez compris. Et en conseil, la carte l'étoile de l'homme. Alors, on vous dit ici que vous n'êtes pas seul. Hein, dans cette situation compliquée, vous pouvez demander une aide extérieure. Une amie, une personne de confiance, quelqu'un de la famille, votre soeur, votre frère, ou une aide dans l'invisible, une intention. Vous demandez à vos... Enfin, vous demandez... Je dis ça comme si on les appelait par téléphone, mais peut-être de vous laisser guider par vos guides, de faire appel à votre intuition. Parce que vous avez visiblement envie d'un renouveau, d'un nouveau départ, de ne plus être dans cette situation compliquée, hein, évidemment. Hein, c'est rare sont les personnes qui aiment les situations compliquées sentimentales, les situations compliquées globalement d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être l'envie de reconstruire quelque chose, mais là il y a une mise en garde. Hein. Il y a des comportements toxiques, des paroles blessantes dans cette relation. On peut même parler de manipulation, de jalousie ou d'un lien déséquilibré. Hein. L'importance du donner, l'équilibre du donner et recevoir, l'attention. Donc si cette relation est trop compliquée et trop lourde pour vous, regardez les problèmes en face. Faites preuve de lucidité. La carte de l'homme, là, en carte conseil. En dessous, on a, et pour parler, communication. La carte conseil, l'étoile de l'homme, c'est une carte très forte d'intuition, de clarté. Elle vous dit, vous savez déjà.
Elle vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre corps aussi. Hein? Écoutez comment, regardez, analysez comment votre corps réagit face à cette situation, face à cette personne. C'est un guide incroyable, le corps. Ça peut être aussi cette personne clé hein, qui vient en appui. Si vous avez en tête, quand j'ai parlé de personnes extérieures, si vous avez en tête un allié, un ami, un père, voilà, enfin en tout cas, je parle que des hommes, mais non, c'est une polarité masculine, une énergie en tout cas masculine. Appuyez-vous sur cette personne. Mais moi je le prends plus quand même comme un conseil de revenir à soi. Hein. Vous savez déjà en fait ce qu'il faut faire. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, vous allez faire face peut-être à des paroles blessantes quand vous prendrez cette décision d'arrêter, hein, si la relation ne vous plaît plus, mais soyez courageuse, faites preuve de courage, soyez courageux. Ouais. En tout cas, il y a un choix qui s'impose ici pour vous, les béliers. Béliers en situation compliquée, hein. Voilà. Très bien, je vous propose de clôturer ce tirage avec l'oracle de la réponse. C'est là, vous le voyez bien? Ouais. Je vous propose donc de prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, le temps que je batte les cartes. Concentrez-vous sur votre question sentimentale et je vais tirer la réponse. Hop. S'il vous plaît. Pour les personnes du signe du bélier. Oula, oula. Non, il y a trop de réponses pour vous là. Je veux une seule carte s'il vous plaît. Pour les personnes du signe bélier. Signe solaire, lunaire, ascendant. Ou vénusien s'il vous plaît. Allez. Hop. La réponse à votre question est la suivante. Les signes vont vers un oui. Ah. Réponse plutôt positive, notamment si vous avez des signes, des intuitions, des synchronicités, des signes de la vie. C'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est que la réponse à votre question est oui. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance sentimentale vous a permis d'avoir un éclaircissement sur votre situation, d'avoir un conseil qui vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour me dire voilà, dans quelle situation vous êtes et si ça a vibré avec ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, hein, parce que là on est sur la deuxième partie du mois de juin. Et merci aussi également de me laisser un commentaire si vous avez un thème de guidance qui vous plairait. En fait, ça me permet moi de vous proposer des thèmes qui vous intéressent et de mieux vous accompagner. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.